Bonjour tout le monde. Qui est ici par force? Qui est obligé d'être ici à soir? OK, à part Cindy puis toi. Qui est ici par force? Quelqu'un vous a tordu un bras ou quelqu'un va... Non? Pas de menace? Vous êtes ici? OK. Qui vous a payé pour être ici? OK. Donc, vous êtes ici... Pourquoi? Libre choix. Libre choix? Les autres? Curiosité? Le thème est très attirant. Le thème est attirant. Quoi d'autre? J'ai entendu? L'intérêt? Ici? OK. Pardon? Pour tes beaux yeux. Ah, ça... Merci, Laurence. Go, on continue comme ça. Donc, il n'y a personne qui vous a forcé, il n'y a personne qui vous paye. Vous êtes ici, curiosité, intérêt général sur le sujet, ouais. Les connaissances, l'apprentissage. Bien, c'est super, ça. Si on pouvait toujours faire ce qu'on veut, comme ça, selon ce qu'on a le goût de faire. C'est un peu ça qu'on va regarder ce soir. C'est quoi nos motivations pour faire des choses dans la vie. Qui suis-je? Je suis Patrick Sonnet et je suis ici pour avoir du plaisir ce soir. Ma motivation, c'est d'avoir du plaisir, d'être avec des gens dans la communauté Agile de Montréal, de partager des connaissances que j'ai, que je veux redonner à la communauté. Ça fait plusieurs années que je viens ici dans la communauté Agile à Montréal et que je reçois un paquet d'informations, des cadeaux, des expériences, des connaissances. Puis là, aujourd'hui, ça fait déjà un bon moment que j'ai le goût de venir donner un cadeau à la communauté. Donc, je suis ici par plaisir d'offrir. C'est bon? Je vous souhaite de passer une belle soirée. Je voulais aussi présenter Céline, qui est ma collaboratrice pour Transparence. Si tu voulais intervenir, on avait parlé. Ça va? C'est bon. Donc, je pense que les présentations sont envoyées aux participants. Elle est partie où, Cindy? Bon, on va s'arranger pour que vous l'ayez. Aujourd'hui, les entreprises, ils cherchent tous à innover. Innover, vous devez innover. C'est là, quand on arrive aux gens et on leur dit « innove », qu'est-ce qu'on fait? C'est pas facile d'innover juste en demandant d'innover. Il y a des ingrédients qu'on a besoin pour avoir de l'innovation. Puis un de ces ingrédients-là, c'est la créativité. Donc, si j'arrive et on dit aux gens « créer », soyez créatifs. Encore là, on peut les forcer, mais c'est pas facile. Ça demande des motivations pour créer. Mais c'est quoi ces motivations-là? Si on est motivé, on va créer. Puis si on crée, on va innover. Puis des innovations, c'est pas obligé d'être des fusées pour aller sur la Lune. Là. Ça peut être juste trouver les bonnes idées pour avoir la bonne idée pour innover selon l'entreprise. La motivation est, dans un organisme vivant, la composante ou le processus qui règle son engagement pour une activité précise. Donc, les organismes vivants, ils vont faire des actions toujours basées sur une motivation. Vous êtes ici ce soir, mais comme je dis, vous n'êtes pas forcé, vous n'avez pas été menacé, vous êtes venu par plaisir. Donc, l'activité précise, c'était de venir apprendre. Donc, vous êtes motivé. Il y a quelqu'un qui s'appelle Douglas McGregor qui a sorti ce qu'on appelle la théorie X, qui dit que, en général, les gens, ils préfèrent ne pas travailler. S'ils pouvaient, ils ne feraient rien, ils ne travailleraient pas. Et qu'entre autres, souvent, pour forcer à travailler, les gens ils vont avoir besoin de menaces ou de récompenses. Puis, des fois, ça marche, mais pas tout le temps. Ça va marcher pendant un petit bout. On peut penser aux lignes de montage ou de très longtemps l'esclavage, mais là, c'est une autre affaire. Là. Je veux dire, là, c'est les gens qui étaient forcés de travailler, mais ils n'étaient pas très heureux, mettons. Donc ça, cette théorie-là dit qu'en général, on ne veut pas travailler.
Puis les motivations comme l'argent et les menaces, on appelle ça des motivations extrinsèques. Il y a une autre théorie, la Y. La Y dit que les gens, bien, ils aiment ça travailler, puis ils aiment ça les exercices puis les efforts physiques, puis ils croient que le travail, c'est aussi naturel que le jeu. Donc, ça contredit un petit peu l'autre, dans le sens que des gens, s'ils trouvent un intérêt particulier dans le travail, si ça vient chercher une de leurs motivations, ils vont avoir du plaisir à venir travailler. Donc, le travail devient un jeu. Puis, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui, ça leur arrive de travailler puis d'avoir du plaisir. Je veux dire, quand vous vous levez le matin, êtes-vous motivé à aller travailler? Oui. Bon. Ben, c'est bon. Il y en a qui pourraient se lever le matin puis c'est comme ils veulent juste aller se recoucher. Là. C'est un signe que peut-être qu'il faut repenser là, à son affaire. Ça, c'est les motivations intrinsèques. Mais c'est de savoir lesquelles. Quand on connaît nos motivations intrinsèques, puis qu'on on répond à eux, qu'on est capable de les combler, bien, c'est là qu'on peut avoir de la créativité. Puis je reviens à dire qu'on devient innovant. Donc, dans les entreprises, ce qu'on cherche à avoir, c'est de mettre l'environnement en place pour pouvoir avoir les motivations intrinsèques qui vont sortir dans les gens. Ça va les permettre de créer et innover. Donc, les gestionnaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut qu'ils motivent les gens. Y a-t-il des gestionnaires dans la place? 1, 2, 3, 4 mains. Oui? Luc? Comment tu motives tes gens? Je fouette, hein, c'est ça. Le bâton de baseball. Le bâton de baseball? Ça marche. Ça marche? Bon. Elle n'a pas travaillé là. On ne peut pas motiver les gens. On ne peut pas les motiver directement. Ça ne fonctionne juste pas. À part du bâton de baseball ou de l'argent de temps en temps. Donc, ce qu'il faut faire, il faut... Bien, je vais donner un exemple. En fait, l'humoriste. Bon, je ne suis pas un humoriste, hein, mais si je voudrais vous faire rire, il faudrait que l'environnement soit propice avec les bonnes blagues qui vont aller avec le contexte puis avec qui vous êtes pour que vous trouvez ça drôle puis que vous vous mettez à rire. L'humoriste pourrait arriver dans une salle de spectacle, faire son spectacle 2 jours en ligne avec différents publics. Ça marcherait une fois, ça ne marcherait pas l'autre. C'est le même contenu, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. Mais lui, il met en place l'environnement pour donner toutes les chances possibles d'avoir le rire puis le plaisir. Donc, les gens, ils finissent par rire par eux-mêmes. Ça dépend juste comment l'humoriste est bon à mettre le bon environnement. Il y a un autre exemple que j'aime prendre, c'est le jardinier qui va faire pousser ses légumes dans son jardin. Il peut tirer sur ses légumes tant qu'il veut, il n'y a rien qui va arriver. Mais il peut donner des vitamines, l'arroser, mettre de la bonne terre. Puis ça, il va contrôler l'environnement pour que les légumes poussent tout seuls. Une métaphore. Pareil pour les gestionnaires au travail. Le gestionnaire, il ne motive pas les gens, mais il peut influencer et travailler sur le système qui est l'environnement de travail pour que les gens retrouvent leur motivation. Est-ce que ça va jusqu'à présent? C'est pas mal la théorie de l'atelier, parce que j'ai oublié de dire au début, mais il y a une partie théorique qui est pas mal finie, et on va faire une partie pratique. C'est là que c'est le fun. Les Moving Motivators. Qui connaît ça? 1, 2, 3, OK. C'est bon. C'est pas tout le monde, au moins. Les Moving Motivators, c'est un jeu qui vient de ce qu'on appelle le Management 3.0. Je n'irai pas dans le détail de ce que c'est le Management 3.0, mais j'ai les livres en avant si jamais vous venez voir de quoi ça a l'air. Et c'est un outil pour aider à trouver les motivations intrinsèques des individus. Puis c'est un outil qui peut être utilisé par les gestionnaires. Pourquoi on utilise cet outil? C'est une réflexion personnelle, ça peut servir à ça. Ça peut servir à comprendre quand un changement intervient dans votre entreprise ou dans l'équipe. On va se sentir, c'est comme ça ne va pas bien, mais on ne sait pas pourquoi. Mais en faisant l'atelier des Moving Motivators, ça va aider à cibler quelle motivation a été impactée.
C'est une des façons de s'en servir. Pour un gestionnaire, ça peut servir dans une rencontre individuelle avec les gens pour engager la conversation. Encore là, le gestionnaire ne pourra pas régler le problème de l'individu, mais il va pouvoir mieux comprendre puis voir qu'est-ce qu'il peut faire dans l'environnement pour aider à améliorer cette motivation. Ceux qui travaillent avec des équipes auto-organisées ou des équipes en général, ça peut être utilisé dans une rétrospective pour que les individus fassent l'atelier, chacun, puis après ça, ils comparent un peu les motivations de l'autre, ce qui permet de voir un peu, des fois il peut y avoir des conflits ou des accrochages ou des petits enjeux, puis en voyant les motivations de chacun, ça donne une idée, ah ben, regardons, ça fait du sens en sachant que toi tu préfères ci, puis moi je préfère ça, puis c'est un outil encore. Une autre utilisation, c'est dans les entrevues. Ça peut être utilisé avec le nouveau candidat pour voir s'il y a une possibilité de bon fit ou moins avec l'équipe. Bon, c'est pas parfait, mais ça donne des pistes. Êtes-vous prête à découvrir les Moving Motivators? Ce que je peux faire, c'est je vais expliquer rapidement les différentes motivations. Ensuite, je vais vous inviter à vous déplacer autour des tables en arrière de vous avec les chaises. Ça va permettre de jouer le jeu. Ça vous va? On va passer au travail des 10 motivations et je vais vous les expliquer. On va les comprendre, puis après ça, on va faire l'activité. Moi, je vais aller dans mon ordre ici. Donc, le premier que j'ai, c'est acceptation. Il est jaune. Les gens autour de moi approuvent ce que je fais et qui je suis. Ça, c'est une des motivations intrinsèques. Puis, ça touche beaucoup l'estime de soi et l'appartenance au groupe. Ça, il y en a qui peuvent avoir beaucoup d'importance sur cette motivation, puis ben, c'est bon de la comprendre. Une des pistes d'action qu'un gestionnaire pourrait prendre ou qu'une équipe pourrait prendre pour aider quelqu'un qui a cette motivation-là très forte pour lui, c'est d'accepter de la diversité dans une équipe. Ça, c'est une des pistes. D'être sûr que les gens ils s'acceptent tels qu'ils sont, c'est une piste. Il y a plusieurs autres pistes, mais ça, c'en est un. Est-ce quelqu'un qui aurait une autre idée de quoi mettre en place pour une motivation comme ça? On peut faire ça un peu interactif. OK. Sinon, on verra les autres. L'écoute? Ça peut être ça, effectivement. Ça aide à mieux se comprendre. Mais cette personne-là, en fait, ce qu'elle recherche, c'est de se faire dire t'es bon, ce que tu fais, c'est bon. Ça peut être ça. Oui. C'est ça. Mais c'est ça, l'écoute, les échanges, ça peut être exactement ça. Le deuxième qu'on va parler, c'est la curiosité. La loupe. J'ai plein de choses à étudier et auxquelles penser. C'est écrit très petit. Ça, en gros, c'est la joie d'apprendre. Vraiment, ceux qui ont besoin de toucher des nouvelles choses, découvrir, apprendre des nouvelles choses, faire des expérimentations. Donc, ici, un gestionnaire qui veut encourager justement on appelle souvent, c'est l'expression fail fast, c'est learn. Oser faire des expérimentations. Au pire, ça ne marche pas, mais OK, on l'a essayé. Mais il y en a qui vont adorer ça. Donc, ça, c'est des gens qui ont la motivation de curiosité très haute. C'est quelque chose que l'équipe et le gestionnaire peut mettre en place. Encore là, je peux lancer l'appel si vous avez d'autres idées pour partager. OK. On verra tantôt quand vous allez le faire, où c'est que ça va se placer dans vos priorités. Le troisième, la liberté. Il est rouge avec le petit oiseau qui vole. La liberté, je suis autonome sur mon propre travail et mes responsabilités. Ça, on voit souvent ça dans des startups. Quand ça commence, c'est petit, il y a beaucoup de responsabilités. Les gens qui ont cette motivation-là très forte vont apprécier beaucoup ça. Ils vont aussi aimer tout ce qui est le concept des équipes auto-organisées parce que là, ils ont une certaine liberté de faire ce qui leur plaît puis de rester dans un certain cadre.
Le gestionnaire, on parle ici beaucoup de responsabilisation, puis le empowerment. Il faudrait trouver le mot en français, je regarde. Mais quand un gestionnaire qui est capable d'encourager ça dans l'équipe, ça va aider pour cette motivation-là. Ça va? Autre chose? Savais-tu une... Bien définir le contexte et Oui. l'objectif de l'organisation, ça peut aider aux gens d'avoir plus de liberté. Ils savent Oui. c'est quoi le corps et corps. Absolument. Puis, il y en a qui se recoupent aussi. On va voir tantôt, il y en a une coupe. La liberté, effectivement, c'est pas beau dire qu'il y a de la liberté, mais dans un certain cadre. Sinon, c'est le chaos. Si tu demandes tout le monde veut de la liberté. Mais tu sais, à quel niveau il est, là, on peut tous avoir ces motivations-là, mais pas... C'est ça. On verra tantôt où c'est que tu le places dans tes 10. Excuse-moi, Oui. on peut associer ça à la micro-gestion, contrairement à la Oui, micro-gestion. la micro-gestion, Contrairement à la liberté. c'est ça. Quelqu'un qui, la liberté, c'est très fort dans ses motivations, il se retrouve dans un environnement de micro-gestion, c'est ça. Juste, non, ça marche pas. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que c'est bon à comprendre, parce que quand tu dis que tu te lèves le matin, tu n'aimes pas aller au travail, pourquoi? Puis tu te rends compte que c'est ça qui est le plus haut et tu es micro-géré. Ah, bon, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, là. Ça peut, c'est une piste. Le quatrième, le statut. C'est le petit podium. Ça, c'est intéressant. Bien, c'est intéressant parce que, bon, aussi, on est dans la communauté agile, on va aller vers l'agilité, mais ici, le statut, ça va être souvent quelqu'un qui va aimer la hiérarchie, il va vouloir garder un ordre, un ordre. C'est vraiment... il va aimer... Pardon? Le statut, oui, c'est ça. C'est quoi qui est écrit? Ma position est bonne et reconnue par les gens qui travaillent avec moi. Mais ici, les gens, ils vont... S'il y a de la hiérarchie, ils vont se sentir bien là-dedans. C'est bon à comprendre encore, parce que quelqu'un que ça, c'est haut, dans un environnement plus agile où est-ce qu'on veut déhiérarchiser, il peut se perdre. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas la fin du monde, là. Tu sais, moi, j'avais fait ce jeu-là en public. Oui. Il me semble que c'est gênant de dire statut. Oui. Tu sais ce que je veux dire? Ben oui. Ben là, pour faire ce jeu-là, ben là, en public, tu verras tantôt, là, tu le cacheras. Dans la situation d'équipe. Oui. Fait que là, c'est beau de dire, moi, ce qui est important pour moi, c'est la curiosité, c'est d'avoir des buts. Mais quelqu'un qui dit, moi, c'est important pour moi d'avoir un gros titre ronflant, tout le monde trouve que je suis hot, il n'y a pas personne qui va mettre, tu sais. Ça dépend toujours comment tu le dis, parce que dans le fond, c'est une question d'ambition aussi. C'est pas mauvais l'ambition, ça dépend toujours comment tu l'apportes. Mais je suis d'accord avec toi que je vais être au top du top, ça peut avoir l'air. C'est juste ça. Ça dépend comme la nature de l'équipe aussi, comment ils sentent ton truc, puis comment ils sont capables de se dire les vraies affaires là, aussi. Là. Est-ce que ça peut être par rapport à la clarté sur le rôle aussi, sans être nécessairement hiérarchique? Oui, mais il y en a d'autres qui ressemblent à ça. On va les passer, mais ils se recoupent un peu. Merci pour ta question. Merci aussi pour la réponse, c'est bon. Autre chose sur le statut? Le gestionnaire, qu'est-ce qu'il peut faire dans cette situation-là? Il peut encourager la reconnaissance par ses pairs. Ça peut aider pour ces gens-là à se sentir bien dans leur rôle. Le cinquième, le but. Le but, c'est sa cause. En anglais, son purpose, son why. Ça, c'est... je vais le lire. Mon but dans la vie, se reflète dans le travail que je fais. C'est là, ça, quand les gens sont là, ils vont être très motivés quand que l'entreprise dans laquelle ils travaillent partage la même cause. Donc ça, c'est pas petit. Qu'est-ce que le gestionnaire peut faire? Mais le gestionnaire peut aider l'entreprise à trouver sa cause puis de s'assurer que c'est bien expliqué, bien exprimé, que c'est bien vécu et que les gens que ça, c'est haut dans leur priorité, voir comment que ça s'aligne. Encore là, on ne peut rien forcer, mais ça peut aider. Des questions? Ça va, lui? L'honneur, qui est bleu, avec la médaille. Lui, c'est « Mes valeurs personnelles se retrouvent dans le groupe et cela augmente ma loyauté. »
On vient de parler du purpose, la cause. Là, ici, on parle vraiment des valeurs. Tes valeurs sont alignées avec celles de l'entreprise ou celles de l'équipe. Donc, ça va aider pour justement un employé, pour son intégrité, être loyal avec l'entreprise. Ça, c'est s'il y a un alignement avec les valeurs, puis qui sont bien vécues. Donc, le gestionnaire, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Il peut s'assurer que les valeurs sont bien définies, sont bien comprises, et que les bons comportements sont là pour aller avec. Hier, j'étais à un Scrum clinique, puis on parlait des valeurs, puis c'est bien beau les avoir au mur, mais OK, on les a toutes vues, mais ça ne fait pas grand-chose, il faut les vivre. Donc ça, c'est l'honneur. C'est comme, dans l'entreprise, tout le monde a des valeurs, puis il y en a peut-être 7, 8, puis moi, je m'en souviens juste de 3. Parce que probablement, c'est ces 3-là qui me touchent le plus. Ça peut être ça. Mais est-ce qu'ils sont bien vécus? C'est une autre question. On en prendra une bière, puis on en reparlera. Merci, Luc. Le prochain, l'ordre. Il est rose. Il y a suffisamment de règles et de politiques pour me fournir un environnement stable. Encore, on parlait d'agilité tantôt. Les gens que cette motivation est très haute, souvent, ils n'aiment pas le changement. Eux autres vont vouloir de la stabilité. Donc, eux autres, c'est des pistes de solutions, pas des pistes de solutions, mais c'est des pistes que ces gens-là vont avoir plus de résistance au changement. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. C'est juste que c'est un signe. Si tu arrives avec une équipe, tu veux amener l'agilité, puis tu fais l'atelier, puis ils ont tout ça le premier au niveau 1, OK, on va y penser, on va avoir une discussion, comment on fait? Donc, des pistes de solutions pour un gestionnaire dans cette situation-là, c'est de réduire réduire les changements, pas tant les réduire, mais les amener plus subtilement ou peut-être impliquer l'équipe dans les changements, comme ça, au moins, ils sont au courant de ce qui se passe. Mais l'ordre, souvent, c'est ça, ça peut avoir un impact sur comment on met en place l'agilité dans une entreprise. Des questions? Ça va? Comme des routines, peut-être? Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est la manière de faire ce qu'on fait. On l'a toujours fait de même. Oui, non, c'est ça. Exactement. Merci. Moi, je me demandais, parce que, exemple, si on prend un cadre comme Scrum, il y en a des règles, c'est assez clair. Est-ce que c'est nécessairement, si, mettons, les gens ont un besoin d'ordre, de structure, disons, assez fort, est-ce qu'ils vont être nécessairement réfractaires à quelque chose comme Scrum, Kanban, whatever? Je ne sais pas si c'est nécessairement peut-être c'est le changement, mais c'est d'embarquer dedans une fois, mais après ça, une fois qu'ils sont dedans, on n'a pas de changement. Je ne sais pas. C'est un bon point. Je ne sais pas si quelqu'un... Vas-y, Céline. Il y a une autre des motivations qui est dans le là qui n'a pas été donnée, je pense, qui est en lien avec la capacité d'influencer. Oui. Puis ta question, elle irait bien avec cette autre carte-là, c'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin d'ordre, a besoin de routine, a besoin de processus, a besoin de cadre de fonctionnement, ancien ou nouveau, mais quelque chose qui le sécurise à l'intérieur de ça. Dans le contexte de Scrum, on rajoute, en plus du changement de processus, une autre variable importante qui est la prise de décision et le contrôle. Puis c'est probablement important de regarder ces deux endroits-là parce que si on se ramasse avec une personne dans l'équipe qui a des enjeux avec ces deux cartes-là, ça se peut que ce soit compliqué. le statut. Mais il y en a un autre qui s'en vient. Il y en a un qui c'est le pouvoir. Je vais y arriver. Au sens d'influence. Peut-être que dans cette carte-là, ceux qui ont ça, tu les amènes vers l'agile. Quand tu disais qu'il y a peut-être de la réticence, il faut leur amener faut leur faire valoir le point qu'il y en a aussi du contrôle, pour essayer de les... Parce que comme tu dis, il y en a, c'est peut-être qu'ils ne l'ont pas vu, ils voient juste le reste qui n'est peut-être pas pour eux. Mais en leur amenant, tu as raison, il est là pareil. Peut-être qu'au départ, ils ont un problème, mais si on leur pousse ce bout-là, plus en évidence, ça me... Merci. Bien, je vais le faire, le pouvoir, vu qu'on en a parlé. Pouvoir, qui est vert.
En fait, pouvoir, le texte le dit, j'ai assez de possibilités pour influencer ce qui se passe autour de moi. Ça, c'est quelqu'un qui, c'est ça, il aime, c'est pas de l'autorité ici, c'est vraiment une capacité d'apporter des changements, d'inspirer les gens, d'influencer les gens. Ici, on parle beaucoup des agents de changement. Les agents de changement pourraient avoir cette motivation très haute. Donc, c'est ça, le gestionnaire va vouloir, on parle, mettons qu'on va aller vers l'agilité, mais il va vouloir utiliser ces gens-là là, comme des alliés pour aider l'entreprise à aller de l'avant et donner des responsabilités, donner des responsabilités, mais aussi de le mettre aux bonnes places, peut-être stratégiquement dans l'entreprise pour que cette personne-là puisse apporter son influence sur les autres. Donc, c'est ce que Céline disait avec l'ordre. Un mix entre les deux, ça peut aider. Quelqu'un qui a de l'influence peut aider les gens qui aiment l'ordre à peut-être passer plus facilement à travers les changements. Ça fait partie des défis. La maîtrise, il en reste deux. La maîtrise, c'est les pièces d'échecs. Qu'est-ce que ça dit? Mon travail challenge mes compétences, mais reste dans le domaine de mes capacités. Ça, c'est très intéressant, celle-là, parce que c'est le défi. En fait, c'est ça, c'est les gens qui aiment avoir les défis. Ils arrivent le matin, puis il y a un problème à régler, mais ils savent qu'ils sont capables de le faire, puis ils ont besoin vraiment d'y penser, mais que c'est en dedans de leurs compétences. C'est pas trop facile, routinier, et c'est pas juste du job de bras que j'appelle. Puis c'est pas quelque chose qui est complètement en dehors de leurs compétences. C'est vraiment quelque chose qu'ils sont capables. Ça, ces gens-là, ils vont être très motivés avec ces genres de défis-là. Et encore là, le gestionnaire, qu'est-ce qu'il peut faire pour aider les gens que ça, c'est important. Quand c'est trop facile, là, je suis dans le domaine plus informatique, mais on peut vouloir automatiser ou changer les processus pour éliminer un peu les jobs routinières. Puis quand c'est trop difficile, on parle de formation, d'apprentissage continu. Comme ça, les gens, ils sont toujours capables d'augmenter leur niveau de compétence pour être capables d'être en maîtrise. Parce qu'il n'y a rien, c'est pas le fun d'arriver devant une tâche au travail que c'est au-delà de tes capacités, tu te sens pas bien, puis ça marche pas. Donc, ça peut démotiver ces gens-là. Le dernier, les relations sociales. J'ai un bon réseau social personnel et professionnel. Ça, je prends toujours l'exemple des 5 à 7. Ça, c'est les... Oui, Anouk? Tu disais? Represent. Donc, ici, les gens qui vont mettre ça haut, c'est les gens, c'est ça, qui viennent au travail, mais c'est pas juste pour aller travailler, ils vont vouloir avoir leur cercle d'amis, leur buddy, ils sont contents ils vont parler de leur fin de semaine, leur soirée, qu'est-ce qui s'est passé, puis ça va avoir une grande importance pour eux. Encore là, ce qu'un gestionnaire peut faire pour aider les gens, que ça c'est important, c'est de mettre en place des événements, que ça peut être en dehors du travail ou pendant le travail. On parle de team building, ça peut être des sorties au restaurant, des activités d'équipe, des sports. Donc, c'était la 10e motivation. Avez-vous des questions en général sur les 10 motivations? Sinon, on va jouer. On est dû.